Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Conté. Dakar est le théâtre de nouvelles scènes de violence entre manifestants et casseurs. Ce lundi, des heures ont notamment éclaté à Liberté 6 où deux bus de la compagnie de transport Dakar Dem Dikk ont été incendiés. À Liberté 6 Extension, les domiciles des ministres Serigne Mbaye Thiam et Matar Ba ont également été ciblés par des casseurs non encore identifiés. Dans le quartier où habite l'ancien ministre des Sports, plusieurs de ses voisins ont été les victimes collatérales de la furie des émeutiers. En effet, plusieurs véhicules appartenant à des riverains ont été réduits en cendres. Le corbillard de la mosquée située dans les environs a également été touché par un jet de cocktail Molotov. Ces heures interviennent dans un contexte persistant de tensions politiques. Dimanche, les forces de l'ordre ont mis fin à la caravane de la liberté initiée par l'opposant Ousmane Sonko. Celui-ci a par la suite été ramené par les forces de sécurité à son domicile de la cité Keur Gorgui. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été mis en place autour de son domicile. Les leaders de Yewwi Askan Wi et ceux du F24 se sont heurtés à un impressionnant dispositif sécuritaire des forces de défense et de sécurité à la cité Keur Gorgui. Ces figures de l'opposition avaient décidé de rendre visite à Ousmane Sonko, interpellé dimanche à Kaffrine par la gendarmerie lors de sa caravane de la liberté, et ramené Manu Militari chez lui à Dakar. La délégation des leaders de l'opposition et de parlementaires qui s'est pointée à la cité Keur Gorgui ce lundi 29 mai à 15h a été gazée par les forces de l'ordre. Aliou Sané, coordonnateur adjoint du mouvement des forces vives de la nation F24, et le député et activiste Guy Marius Sagna ont été arrêtés au cours de ces échauffourées. La foule de leaders et de militants du PASTEF a ainsi été dispersée à coups de grenades lacrymogènes. Dans ses communiqués de presse rendus publics un peu plus tôt dans la matinée, le F24 et la coalition Yewwi Askan Wi se sont insurgés contre le rapt et le placement injuste en résidence surveillée de Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui, quadrillé par les forces de l'ordre qui interdisent formellement l'accès à la résidence de l'opposant. 123, c'est le nouveau numéro mis en service par la gendarmerie nationale qui informe le public à travers un communiqué rendu public. Désormais, pour tout renseignement ou information utile, le numéro vert 123 est accessible gratuitement pour contacter le centre de renseignement et des opérations en charge de la coordination des interventions de la gendarmerie nationale. Lit-on dans le texte. Le communiqué ajoute que c'est simple à retenir. Le numéro 123 est conçu pour faciliter au public l'accès aux services en tout temps et en toutes circonstances. Il est disponible au même titre que le 800 00 20 20. La gendarmerie nationale invite le public à s'approprier ces numéros d'appel et en faire un bon usage pour optimiser la collaboration avec les forces de sécurité. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Plus de likes et plus d'abonnements. D'ici là, portez-vous bien.